L'invisible a un pouvoir incroyable. Je dois te donner une petite anecdote. Prenons un peu l'exemple de la terre. Si tu te décides aujourd'hui de prendre une quantité de terre, tu mets ça dans un seau et que tu te décides de le vendre, tu n'auras pas grand-chose. Mais quand on creuse la terre, on trouve des matières précieuses, des matières qui coûtent vraiment cher que la terre. Et ça prouve à suffisance le pouvoir incroyable qu'a l'invisible. Un autre exemple, nous ne voyons pas Dieu, mais nous le sentons. Il est invisible. Mais selon ce que nous savons, Dieu est plus grand que ce que nous sommes en train de voir. C'est un esprit. Nous ne le voyons pas. Il a un pouvoir incroyable. C'est pour te dire que l'invisible, tout ce qu'on ne voit pas, a un pouvoir incroyable. Et quand nous prenons maintenant l'être humain est composé de deux grandes parties, ou trois grandes parties si on peut le dire comme ça. Nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Nous ne voyons pas l'esprit, nous ne voyons pas l'âme, mais nous voyons le corps. Mais tout ce que l'être humain peut faire, c'est toujours guidé par son esprit. Mais nous ne voyons pas l'esprit. Vous voyez un peu le pouvoir de l'invisible. C'est pourquoi si toi tu veux réussir dans la vie, tu dois d'abord commencer par travailler sur ton invisible. Et toi, ton invisible, c'est quoi? C'est ton esprit. Tu ne le vois pas, mais on le sent. Nous ne voyons pas ton esprit, mais nous le sentons à travers tes actes, à travers tes réflexions, à travers ta façon de faire les choses. C'est pourquoi tu dois d'abord prendre tout ton temps à travailler sur ton esprit. Tu ne peux pas changer ton cerveau. Bien sûr, c'est ça, c'est une réalité. Mais tu peux apporter des changements à ton cerveau à travers ton état d'esprit. Quand tu travailles sur toi, tu essaies un peu d'apprendre, tu cherches un peu de t'améliorer, tu apportes du changement à ton cerveau via ton esprit. Et pour ce faire, il faut que tu sois prêt à apprendre, à désapprendre et à réapprendre. Ce sont là les trois clés. Il faut que tu sois prêt à apprendre, je me répète, à apprendre, à désapprendre et à réapprendre. Pour apprendre, il faut que tu puisses avoir le temps. Il faut que tu puisses avoir la motivation et la discipline. En ce qui concerne le temps, tu dois considérer chaque minute que tu passes dans la vie comme un moment qui peut te rapprocher de ton objectif. Alors tu dois l'utiliser à bon escient. Il ne faut plus que tu sois dans une distraction, de dire que non, ce n'est pas le bon moment. Non, non, le bon moment n'existe pas. Parce que si tu te mets à attendre toujours le bon moment, crois-moi, tu n'auras plus les bons moments parce qu'ils n'existent pas. Les bons moments, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que tu dois te lancer. C'est maintenant que tu dois travailler. C'est maintenant que tu dois vraiment t'engager. Mais si tu attends les bons moments, vraiment, tu ne le feras plus jamais. Il ne faut plus que tu sois dans la procrastination. Parce que si tu te mets dedans, tu vas commencer à croire que non, demain, de toutes les façons, j'aurai tout le temps. Et quand tu arrives demain, tu te dis, bon, le lendemain, je vais le faire. Tu arrives le lendemain, tu te dis, bon, même le surlendemain, je vais le faire. Et au final, tu vas passer toute une année, tout un mois sans rien faire. Et tu vas le regretter à la longue. C'est pourquoi tu dois d'abord commencer par utiliser chaque minute, chaque seconde. Il faut que ça puisse t'aider vraiment à te rapprocher de ton objectif. C'est comme ça que tu peux vraiment le réaliser. Il ne faut plus négliger la méthode des petits pas. Il faut que tu puisses t'habituer à ce qu'on appelle le deep work. Donc tu commences par faire même un petit pas chaque jour, un pas chaque jour, un pas. Et comme ça, tu vas atteindre ton objectif. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Commence d'abord par utiliser la méthode des petits pas en profitant chaque minute de ta vie pour construire ta vie, pour chercher à atteindre tes objectifs. C'est ça le temps. Il ne faut plus attendre les bons moments parce que les bons moments n'existent pas. Maintenant, en ce qui concerne la motivation, il faut savoir que pour trouver la motivation, il faut d'abord que tu sois entouré de bonnes personnes qui dégagent une énergie positive. Il faut que tu puisses apprendre. Il faut que tu puisses te former. C'est pourquoi, en commençant par l'entourage, il faut que tu sois dans un bon entourage, dans un endroit où les gens vont te pousser vraiment vers l'avancement, où les gens vont t'aider à évoluer. Pas être dans un entourage toxique, où les gens vont commencer à se moquer de toi, où les gens seront toujours là, ne fût-ce que pour te tirer vers les bas. Non. Si tu es dans un entourage comme ça, casse-toi, va là où ta valeur sera reconnue et tu seras vraiment respecté à ta juste valeur. Et tu vas avoir une différence significative dans ta vie parce que là, tu seras avec des gens qui seront là pour t'accompagner, pour t'aider, pour te pousser à réaliser tes rêves. À part l'entourage, tu dois apprendre. C'est comme on l'a toujours dit, plus tu sais, plus tu y es, plus tu y es, plus tu y as. Donc tu dois d'abord commencer par chercher à savoir. Et quand tu vas savoir, tu vas devenir.
Après ça, tu vas avoir. Il ne faut plus chercher à obtenir avant de pouvoir être. Il ne faut plus chercher à être avant de pouvoir savoir. Tu dois d'abord commencer par chercher à savoir. Et pour savoir, il faut que tu puisses apprendre. Il faut que tu sois en mesure d'apprendre. Il faut que tu sois prêt à apprendre, à chercher de trouver de nouvelles compétences, à lire, à te former, à participer dans des conférences. Et comme ça, tu vas apprendre, tu vas acquérir de nouvelles compétences. C'est ça ce qui va faire en sorte que tu sois une nouvelle personne. Et là, tu vas devenir. Après cela, ça va t'aider maintenant à obtenir. Beaucoup de gens se lancent tout juste pour chercher à trouver directement, mais sans suivre les processus. Le processus est simple. Tu commences d'abord par chercher à savoir, puis tu vas devenir et par après, tu vas obtenir. Et c'est aussi simple que ça. Et pour parvenir à rester constant dans tout ça, il te faut la discipline. Il faut que tu sois discipliné. Il faut savoir que la discipline est très importante que la motivation. Si tu es motivé, ça peut être pour, disons, une semaine, un mois, et par après, tu perds la motivation. Mais si tu es discipliné, donc tu te verras dans l'obligation de bosser dur, de le faire même quand tout va mal. Tu vas te dire, parce que j'ai un objectif, il faut que je travaille. Parce que j'ai un souci, il faut que je puisse travailler. Et ça, c'est la discipline. Il faut que tu sois discipliné. Si tu veux réaliser de grandes choses, il faut que tu sois discipliné. Il faut être prêt à bosser, à pousser même quand tout va mal. Et ça va beaucoup t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Tout ce que je viens de t'énumérer, c'est tout juste pour t'aider à travailler ton état d'esprit. Parce que si tu t'engages dans quelque chose, tu te dis que non, il faut que je fasse ceci ou cela. Tout dépend de ton mental. Si ton esprit est fort, ton état d'esprit, s'il est fort, tu ne pourras pas abandonner. Tu te verras toujours dans l'obligation de bosser, de pousser pourvu que tu puisses réaliser tes rêves. C'est pourquoi j'ai commencé par là. Tu dois commencer par travailler sur ton état d'esprit, qui est d'ailleurs l'invisible pour toi. C'est ça en fait ce qui va façonner ta vie. Tout ce que l'on peut réaliser, tout ce que l'être humain peut réaliser commence d'abord par son état d'esprit. C'est ça vraiment ce qui est à la base de tout. Parce que si tu peux imaginer quelque chose, alors tu peux le faire. Il faut que tu commences d'abord par l'imaginer. Il faut que tu puisses commencer par savoir. Si tu as un état d'esprit qui est négatif, tu ne pourras plus jamais réussir, tu ne pourras jamais réaliser tes rêves. Parce qu'à chaque fois, quand tu vas vouloir te lancer, il y aura un esprit négatif qui va te dire peut-être que tu vas échouer. Ce n'est pas le bon moment, il faut attendre peut-être demain, tu auras tout le temps, tu vas le faire. Et tu vois, avec tout ça, tu ne pourras pas vraiment réaliser tes rêves. Il faut que tu commences d'abord par travailler ton état d'esprit, travailler sur ton état d'esprit, sur ton mental. Il faut que ton mindset soit positif. C'est ça ce qui va t'aider à réaliser tes rêves. Ça va faire en sorte que tu puisses savoir ce que tu veux. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Tous les vents lui seront favorables. Tu dois d'abord commencer par savoir ce que tu veux. Et pour le savoir, il faut que tu puisses travailler sur ton état d'esprit. S'il est bien disposé, s'il est positif, plus rien ne peut jamais t'arrêter. Et ça, c'est l'invisible. Il a un pouvoir incroyable. Si tu parviens à le maîtriser, crois-moi, mais plus rien ne pourra t'arrêter. L'invisible a une très grande influence dans ta vie. L'invisible a un pouvoir incroyable et inimaginable. Ce que tu ne vois pas est plus grand que ce que tu vois. Alors il faut chercher à travailler sur ce que tu ne vois pas, pourvu que tu puisses devenir une grande personne.